Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo que je vous ai promis depuis extrêmement longtemps. Une revue quand même la plus complète possible. De quoi? De Glossier. Au départ, elle n'était disponible qu'aux États-Unis et au Canada, je crois, mais en tout cas aux États-Unis au départ. On peut commander maintenant en France. Et donc ils ont fait les choses plutôt très bien parce que moi c'était ma peur à la base, c'est que on puisse commander Glossier donc aux États-Unis facilement, mais que les frais de port soient complètement exorbitants, et ça c'est juste complètement rédhibitoire. Et finalement, eh bien donc les frais de port ne sont que de 5 €, donc ce qui est juste carrément moins cher même que certaines marques françaises qu'on commande en France, de la France, enfin etc. Et en fait, ils sont gratuits dès 40 €. Donc franchement, ça a été la vraie bonne surprise. Et du coup, comme j'avais l'intention évidemment de tester un maximum de produits, je me suis un petit peu lâchée, quoi. En gros, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi je dis un petit peu, parce que je me suis complètement lâchée. Et du coup, j'ai commandé, j'ai fait, depuis le 23 octobre, j'ai fait 4 commandes sur le site. Tout va bien, tout est normal, voilà. J'ai pu tester quasiment l'intégralité des produits Glossier. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins et du make-up, de mes coups de cœur, de mes déceptions. Je vais vraiment vous passer tout en revue dans les détails, donc installez-vous parce qu'il y a moyen que cette vidéo dure quand même un petit temps au vu de tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Excusez du peu, sorry not sorry again. Bref, de toute façon, la meuf, à partir du moment où tu vois qu'elle a acheté un sweatshirt Glossier, c'est qu'il n'y a plus grand chose à faire pour elle, quoi. Je veux dire, je pourrais vous dire que voilà, j'ai Glossier, non, je suis pas du tout sensible au marketing de la marque, que vraiment, non, c'est vraiment le produit qui m'intéresse en premier lieu. Évidemment que le produit m'intéresse. Mais bien sûr que j'ai été une totale victime du marketing. Le design des produits, la couleur des produits, même la typo Glossier. Enfin, je veux dire, mais je suis tombée dans le panneau, mais tellement, mais genre les pieds joints, les mains jointes, la carte bleue en éventail, enfin bref, Glossier quoi. Je suis tombée à fond dans... Mais par contre, je leur ai donné tellement d'argent à Glossier là, que je suis d'autant plus pénible et tatillonne sur le résultat. Donc je vais être 100% transparente. Et on va peut-être s'y mettre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va y aller. Donc on va commencer par les soins. Vous saviez certainement que j'ai commencé à tester Glossier quand même il y a 1 an et demi, presque 2 ans. En fait, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a moyen d'acheter les produits donc à l'unité, et ils font aussi des espèces de petits combos, des espèces de petits kits. Et donc moi j'avais acheté un kit avec le nettoyant visage, la crème hydratante primer et le balm.com, donc le baume pour les lèvres, balm.com. Et donc dans ce kit, il y a mon tout premier gros coup de cœur de la marque dont je vous ai déjà parlé dans ma routine de soins, et c'est le fameux, voilà, c'est celui-ci. C'est le Milky Jelly Cleanser, donc c'est un nettoyant pour le visage qui est vraiment super bien, que je m'en sers. Waouh, je suis fatiguée mais je pensais pas à ce moment-là. Donc c'est le nettoyant que je m'en sers en deuxième phase de nettoyage, de mon double nettoyage. C'est le nettoyant que je m'en sers en deuxième phase. Bonjour la France, merci la France, et merci à mon bac L qui transparaît dans chaque parole de cette vidéo. Et c'est le nettoyant que si tu t'en sers, tu vas peut-être, comme moi, beaucoup l'aimer. Que si tu t'en sers. Ok? Voilà, donc bref, premier gros coup de cœur de la marque, c'est ce Milky Jelly Cleanser. Étape 2 de mon double nettoyage. C'est donc une gelée. C'est une gelée un petit peu lactée qui ne mousse pas, mais qui est une parfaite seconde étape de double nettoyage, ou alors le matin pour débarrasser son visage
des petites saletés qui ressortent des pores pendant la nuit, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ce truc-là, j'en ai déjà fini un flacon, j'en ai acheté un deuxième, et entre-temps, ils ont sorti un format voyage, et ça, comme je suis fan de ça, j'ai également acheté le petit bébé. En fait, avec celui-ci, vous pouvez le mettre dans votre trousse qui va dans votre bagage à main quand vous allez prendre l'avion, et ils vous le jetteront pas à la poubelle en gros. C'est quand même assez sympathique. Donc voilà, premier gros coup de cœur, c'est ce truc-là. Et donc, dans ce kit, il y avait également ce produit. Voilà, donc c'est le Priming Moisturizer, donc c'est le soin visage préparateur. C'est une crème hydratante en fait, qui peut servir d'hydratant classique, comme de primer. C'est une très bonne base à maquillage. Cette crème, je l'aime beaucoup, elle est sympa, c'est pas un truc de ouf avec des propriétés de malade mental. C'est vraiment la petite crème. Moi, je l'emportais régulièrement quand j'allais en week-end ou en voyage parce que c'est un tube, que c'est quand même vachement pratique, etc. Elle n'a pas de propriété particulière, c'est pas un anti-âge, c'est pas le truc le plus hydratant de l'univers, mais ça hydrate quand même. Franchement, c'est une chouette crème. Si vous n'avez pas de problématique particulière ou que vous voulez l'associer à des sérums un peu plus costauds, c'est vraiment un chouette produit. Donc, j'ai rien contre. Je vais pas vous dire de foncer l'acheter, mais en tout cas, elle est plutôt cool. Il existe depuis quelques temps déjà la version riche de cette crème-là qui est en pot et que je n'ai pas encore acheté parce que j'avais plusieurs crèmes qui étaient déjà entamées, que je suis en train d'utiliser. Donc je l'achèterai quand j'aurai fini mes crèmes et je vous ferai un petit feedback plus tard. Il paraît qu'elle est vachement bien, mais je peux pas vous donner mon avis à moi en tout cas. Voilà, voilà. Ensuite, pour les soins, j'ai acheté les masques de chez Glossier. Donc, ils existent donc individuellement et ils existent aussi en kit. Et quand on les achète en kit, je sais plus combien il y a de réduction, mais il y a une dizaine d'euros de réduction quand on achète les deux. Donc évidemment, j'ai pris les deux parce que j'avais envie de tester. Donc nous avons le Mega Greens Galaxy Pack, c'est celui-ci. Donc c'est le masque Galactic Mega Green Soin Détox pour le visage. Donc c'est le masque qui est un petit peu costaud, qui va enlever les impuretés, resserrer les pores, etc. Et nous avons le Moisturizing Moon Mask, qui est donc celui-ci, et qui est le masque hydratant lunaire, soin apaisant pour le visage. Donc, j'ai testé ces deux trucs-là. Très honnêtement, je les trouve vraiment cool. Le détox, franchement, après l'avoir installé, je l'ai déjà fait 2 fois quand même, histoire d'avoir un vrai bon aperçu et pas avoir juste une première impression. J'avais franchement le visage qui était vraiment illuminé, qui avait l'air vraiment, la peau avait un aspect plus sain. J'avais vraiment une peau qui avait l'air en pleine santé. Bon, c'est souvent le cas après ce type de masque, mais celui-ci, je l'ai trouvé franchement efficace. Par contre, méfiez-vous. Quand j'ai acheté les produits, j'ai pas du tout voulu me spoiler à l'avance et j'ai regardé aucun avis. J'avais pas envie. J'avais vraiment envie de me faire mon propre avis à moi, sans être spoilée, etc. Et donc, j'ai acheté les produits. Et quand je suis allée vérifier ensuite, il y en a pas mal d'autres qui ont eu ce petit souci avec les masques. En gros, quand on l'applique, ça picote pendant les premières minutes. Ça picote, ça brûle même un petit peu. Donc je me suis demandé ce qui se passait. Et en fait, ça disparaît complètement après. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les ingrédients, si c'est... Enfin, j'en sais rien. Si c'est parce que j'ai la peau sensible ou quoi que ce soit. Mais au départ, ça picote un peu. Et ensuite, ça disparaît complètement. Et très honnêtement, après au rinçage, j'avais vraiment une peau qui était super belle. Idem pour le masque hydratant. Alors, même celui-ci, quand on l'applique, eh ben, ça brûle un petit peu au moment de l'application. Et puis ça disparaît, mais vraiment, c'est celui-ci, ça disparaît vraiment très très rapidement. Et pareil, j'avais, après le rinçage, une peau vraiment repulpée, hyper hydratée, quoi. Vraiment un joli grain de peau, enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup ces deux trucs-là. Je m'attendais pas à grand-chose parce que, en plus, moi, je suis pas une grande consommatrice de masques, mais c'est vraiment le type de masque qui me donne envie d'en faire plus régulièrement. Les prix sont corrects. Ça doit être
peut-être une vingtaine d'euros, une petite vingtaine d'euros pour un seul. Et je crois que le pack des deux faisait 37 euros. Donc pour 90 ml chacun. Donc il y a de quoi faire. Et ils sont vraiment pas mal du tout. Autre soin que j'ai acheté et que j'ai à peine commencé à tester, mais que je voulais vous montrer, ce sont les sérums. Alors, les sérums, il y en existe 3. Et j'ai acheté les 3. Pourquoi ? Parce que déjà, je voulais tout tester. Et qu'en plus, ils existent individuellement et ils existent également en kit. On peut acheter les 3. Et il y a une belle réduction, je crois, de pas loin de 13 ou 15 euros. Donc voilà, de toute façon, je vous ai dit, hein, j'ai complètement pété les plombs, donc je me suis lancée, donc j'ai dépensé. Alors, nous avons ce sérum, attendez, je vais reposer les autres. Nous avons celui-ci, qui est le Super Bounce, donc qui est le sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Donc c'est vraiment le sérum repulpant, réhydratant par excellence, l'acide hyaluronique, voilà quoi. Et donc c'est un sérum qui, je sais, est plébiscité par pas mal de filles. Comme je voulais vraiment tester les produits, j'ai utilisé ceci donc avec le petit hydratant Glossier. Et donc les deux ensemble, c'était nickel. Ça tout seul, c'est un petit peu léger pour moi, mais les deux combinés, c'était du coup nickel, très hydratant. Il repulpe la peau en fait, en gros. Il est vraiment repulpant et pour l'instant, des trois sérums, celui-ci, c'est mon préféré. Deuxième sérum, c'est le Super Pure. Voilà, donc, comme son nom l'indique, qui est le sérum pureté, donc à la niacinamide et au zinc. Pour atténuer rougeur et imperfections, appliquez sur peau propre avant votre soin hydratant. Donc en gros, ça c'est le sérum pour dès que vous avez des petits problèmes de peau, des petits boutons, une peau qui a un petit peu un grain de peau un petit peu inégal, etc. C'est le sérum qu'il faut utiliser. Donc moi je l'ai utilisé pour l'instant que 2 fois parce que j'ai pas vraiment de petits soucis de peau pour l'instant. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Ça, je vous ferai un feedback quand j'aurai eu l'occasion de m'en servir un petit peu plus souvent. Parce que là, pour l'instant, je peux rien vous dire. Il est agréable à l'application. Il dessèche pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc je reviendrai là-dessus dans quelques semaines quand j'aurai vraiment eu le temps de tester. Dernier sérum, c'est celui-ci. On va y arriver ou pas? Oui. C'est le Super Glow. Donc c'est le sérum à la vitamine C et au magnésium. Alors celui-ci, je suis un petit peu énervée. Parce que c'est un produit qui m'intéressait quand même beaucoup, tout ce qui est sérum à la vitamine C. Il paraît que c'est vraiment super efficace. Moi, c'est des produits que je n'utilisais pas encore jusqu'à présent. Et donc c'est pour illuminer et énergiser votre peau fatiguée. Donc c'est à mettre aussi avant votre crème hydratante, c'est donc un sérum. Alors moi, regardez bien, je suis deg, ma petite pipette ne fonctionne pas. Donc je n'arrive pas à prélever le produit avec la pipette. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai essayé de démonter les trucs, etc. Rien ne se passe. Donc du coup, je suis obligée de le verser un petit peu dans la main. Du coup, il y en a trop qui coulent, etc. C'est vraiment chiant. Donc bon, ça arrive, hein, les petits défauts de fabrication, voilà. Donc je vais très certainement le changer de conditionnement. Par contre, je l'ai utilisé. Il donne beaucoup d'éclat à la peau. Donc c'est sympa, mais voilà, je m'en suis trop peu servie pour pouvoir vous donner vraiment les sérums, à part le Super Bounce où c'est quand même assez évident tout de suite, il a tout de suite des propriétés qui sont visibles. Ça c'est un petit peu plus difficile, donc ça c'est des sérums que je vais tester sur les prochaines semaines et je vous ferai de vrais feedbacks plus tard. Pour terminer dans les produits de soins que je possède, nous avons la crème pour le corps, voilà, le Body Hero. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté l'année dernière quand il y avait un corner Glossier chez Colette. Donc c'est un lait pour le corps qui sent la fleur d'oranger, qui est assez merveilleux. Et moi, le problème que j'ai, donc celui-là est vraiment bien, hein. Franchement, quand je décide de m'en mettre, je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment ultra hydratant, il est pas gras, il tient toute la journée. Ensuite, quand on va prendre sa douche,
on se reprend un shot de fleurs d'oranger dans le nez parce que le truc, il tient vraiment super bien et on le sent encore le soir. Ça, c'est vraiment un chouette produit. Il y a l'huile pour la douche également que je n'ai pas encore acheté, mais que je pense que je vais me claquer d'ici peu parce que pourquoi pas. Parce qu'à partir du moment où tu commences à tout tester, et ben, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois. Donc voilà. Très bon hydratant pour le corps. Une petite vingtaine d'euros, 18 ou 20 euros, je sais plus. Vachement bien. Combien de ml? 250 ml, donc il y a de quoi faire. Mais voilà, il faudrait que je l'utilise plus souvent. Bref, passons au make-up. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement naturel, on est d'accord. Mais je suis maquillée entièrement glossier. Hein, vraiment, tout ce que je porte. J'ai pas un seul élément qui n'est pas glossier sur le visage. Donc. Ça veut dire que j'ai quand même bien... J'ai tout... En make-up, je crois que j'ai tout acheté, sauf le gloss. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté le gloss, parce qu'il a l'air vraiment canon. Donc, clairement, dans les prochaines semaines, je vais m'acheter le gloss. Mais sinon, j'ai acheté tout le reste, dans quasiment tous les coloris. Donc, voilà, personne folle qui assume, mais personne contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, on commence par quoi? On va commencer par ce qui est le moins make-up de tout ce qui est plutôt d'ailleurs un soin, mais que j'avais mis dans le make-up. C'est le fameux, donc ça je vous en ai déjà parlé 400 fois, balm.com, que moi j'ai à la noix de coco, que j'ai aussi en birthday cake, version birthday cake. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est soit... Enfin, je sais pas où il est parce que je me trimballe tout le temps avec mes petits tubes. Donc forcément, j'en sème à droite et à gauche. J'ai pas réussi à mettre la main dessus pour faire la vidéo. Mais le birthday cake, il est transparent avec quelques très légères paillettes. Et il a une odeur de gâteau juste à tomber par terre. Si vous êtes gourmande comme moi, ruez-vous sur le birthday cake. Et donc, je l'ai en coconut. Coconut, c'est pareil, c'est un truc de malade. J'adore ce produit, il est génial, il est ultra hydratant, j'en mets aussi bien sur les lèvres que sur les cuticules, que sur les petites plaques sèches que je peux avoir à droite et à gauche. Il sent ultra bon, il faut absolument que j'achète celui à la cerise, parce que celui à la cerise en plus est très légèrement coloré et il a l'air trop chouette. Et c'est le prochain sur la liste. Ensuite, on va peut-être faire dans l'ordre de l'application sur le visage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Glossier, évidemment, le truc, c'est pas du make-up genre professionnel où on va avoir un rendu 100% full coverage. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de rester naturel et d'accentuer, d'harmoniser un petit peu tout ça et de se donner un petit coup de boost et un petit coup de fraîcheur, etc. Le but, c'est pas du tout de ressembler à la Castafiore ou d'être en mode youtubeuse beauté plus. C'est pas la peine. Je pense que les filles qui aiment ce genre de rendu, c'est pas la peine de tester Glossier. Ça ne vous conviendra pas, c'est pas possible. Il faut vraiment aimer et s'attendre à un rendu naturel. Regardez, moi aujourd'hui, j'assume complètement. Évidemment, on voit encore un peu mes cernes, un peu beaucoup, mais bon, en même temps, j'ai 42 ans, donc voilà. On voit ma peau, on voit mes petits, voilà, les petites traces de... Je m'en fous. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de me donner un petit coup de frais, un petit coup de boost et justement peut-être de donner l'impression qu'on n'est pas vraiment maquillé alors qu'on a un petit peu de make-up. Donc je sais, vous pouvez l'obtenir avec plein d'autres marques, mais franchement je trouve que la gamme de maquillage de Glossier est vraiment ultra réussie, aussi bien pour les très jeunes qui commencent à se maquiller, etc., que pour les femmes carrément plus âgées qui ont plutôt intérêt à avoir la main légère pour pas se plomber encore plus le teint et le visage, parce que plus on met de couches et plus on met de choses couvrantes, plus ça plombe. Je suis désolée, on aura peut-être moins de taches sur le visage, moins de cernes, etc. Mais on va prendre 10 ou 15 ans dans la gueule. Et ça, franchement, je vois pas en quoi c'est valorisant et c'est beau, tout simplement. Après, chacun son truc, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas du tout en train de critiquer quoi que ce soit. Je donne juste mon appréciation personnelle sur ma chaîne, sur ma vidéo. Et moi, je vous dis qu'un petit rendu naturel, parfois, c'est carrément mieux qu'un visage qui est trop blindé de make-up.
Première étape, le teint. Donc première étape du teint, première chose, voilà, le skin tint, c'est ça, le Perfecting Skin Tint. Donc c'est ce qui s'apparente à un fond de teint mais qui n'est pas du tout un fond de teint. C'est vraiment, pour moi, c'est un fluide teinté qui va uniformiser le teint. Et voilà, c'est vraiment pour, c'est un petit peu comme une, c'est pas vraiment comme une bébé crème, mais soit c'est un fluide teinté qui, voilà, qui uniformise. C'est pas du tout le genre de produit qui va vous donner un rendu flawless. C'est vraiment, c'est voilà, c'est la base, une petite base pour pouvoir avoir un plus joli teint, tout simplement. Franchement, honnêtement, j'avais très envie de le tester. Je suis pas déçue du tout. J'aime beaucoup le rendu, donc regardez, c'est vraiment... C'est super naturel, c'est clair. On voit encore ma peau à travers. On voit mes petites taches. On voit mes petites taches de rousseur. On voit encore quelques petites traces d'anciens boutons ou de choses comme ça. Ça ne me dérange pas. Je savais très bien que le rendu serait comme ça. Et pour moi, ça me convient totalement. Donc si vous recherchez un produit qui unifie le teint et voilà, qui soit très très naturel. Il est très liquide, il est très facile à appliquer. On peut même en mettre plusieurs couches si on veut un tout petit peu plus de pseudo-couvrance. Mais franchement, c'est pour unifier le teint, c'est parfait. Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Je suis pas du tout déçue. Autre produit qui complète parfaitement celui-ci, c'est... je vous en ai déjà parlé, hein. C'est le Stretch Concealer que j'ai dans 2 teintes. L'année dernière, j'avais déjà commandé ce produit en light. Donc c'est celui-ci, produit en light. Je vous montre comment il se présente. Voilà. Donc c'est un concealer, donc un anti-cerne, un correcteur si vous voulez, crème, qui est très il est très facile à appliquer. Il n'est pas du tout pâteux, pas du tout épais. Il est très très fin. Et en gros, ce truc-là, moi j'en mets aussi bien donc pour corriger les cernes que pour compléter un petit peu la couvrance de ce produit-là qui est quand même très très léger. Donc en fait, en gros, j'en mets autour du nez, j'en mets un petit peu autour de la bouche, là où j'ai des petites zones d'ombre. Comme c'est très très facile à travailler, ça pourrait même être complètement comme un petit fond de teint d'appoint en fait, en gros. Si vous avez en plus l'intention de ne mettre que du fond de teint à certains petits endroits stratégiques pour unifier le teint, ça c'est parfait franchement, et c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Donc je l'ai en clair, je l'avais acheté en clair l'année dernière et je l'ai racheté en médium cette année. Encore un produit que vraiment j'adore et que je vous recommande. Ensuite, moi, qui ne porte pas de poudre. Là, évidemment, il y avait une poudre glossier, donc évidemment, je l'ai commandée. Et évidemment, je l'ai commandée en kit parce qu'elle existe également avec, regardez donc la poudre, la voici, Wowder. Donc c'est la Wowder Powder. Et elle est vendue soit toute seule, soit avec son petit pinceau, donc petit parce qu'il n'est pas très grand, qui est dans un petit pochon en plastique. Donc on adore, hein, évidemment, hein, on est complètement victime du marketing, donc on adore. Donc voici le pinceau qui est parfait donc pour l'application de cette poudre, qui est un petit peu sale parce que évidemment je m'en suis servi pour me maquiller, n'est-ce pas? Et il est ultra doux, il est aussi bien pour appliquer la poudre vraiment de façon localisée sous les yeux pour fixer un petit peu l'anti-cerne, etc., que pour en mettre un petit peu partout. Il peut être parfait aussi, même si vous voulez appliquer du blush, quoi que ce soit. C'est vraiment un très très joli pinceau. Et comme les deux ensemble étaient beaucoup moins chers que les deux séparément, je l'ai donc pris en kit. Et donc, cette fameuse poudre, eh ben, elle est géniale. Et j'ai donc mis de la poudre tous les jours depuis que je l'ai achetée. Elle n'est pas du tout plombante. Elle est ultra légère. Elle est imperceptible sur la peau. Et elle matifie sans plomber. Regardez, j'ai encore de la brillance, hein, du glow, comme on dit. Bon, après, j'ai rajouté autre chose, mais en tout cas, elle ne plombe pas du tout le teint et elle fait vraiment
mieux tenir effectivement le make-up. Surtout qu'en plus le make-up en dessous est vraiment très léger. Donc ça apporte un tout petit peu plus de correction et de couvrance. Mais rien de fou, hein. C'est vraiment, ça reste très très naturel et j'adore. Donc elle se présente comme ça, il y a un tout petit, vous voyez, un tout petit tamis. Et donc la poudre est à l'intérieur et donc vous tapotez vous tapotez votre pinceau et vous appliquez donc la poudre soit localisée, soit un petit peu partout sur le visage. Moi je commence par le dessous de l'œil et ensuite j'en applique un petit peu partout et elle est géniale. Donc la poudre, top. Après la poudre, qu'est-ce qu'on fait? On se met un petit peu de bleu blush et donc au niveau des blushs, j'avais tellement hâte de pouvoir enfin tester les fameux Cloud Paints, donc qui sont les petits blushs crème en tube de chez Glossier. Ils les vendent soit individuellement, soit par deux, moins cher. Donc j'ai acheté 2 fois 2 kits. Voilà, donc j'en ai acheté, il y en a 6 qui existent et j'en ai acheté 4. Et je peux vous dire que j'aime tellement ce truc que les 2 derniers, évidemment, seront commandés soit aujourd'hui, soit demain. Mais en tout cas, je vais tous me les claquer parce que c'est génial. Ils sont tellement géniaux. Oh, ils sont tellement beaux. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est très très naturel, mais j'adore. Donc aujourd'hui, j'ai appliqué plutôt un mélange de ces 2 petites choses-là. C'est le puff et le beam mélangés ensemble. Alors, le souci number one de ce truc, qui n'est pas un vrai souci, mais qui est quand même dommage, je pense qu'il faudrait à terme qu'ils changent le packaging parce que, en fait, en gros, c'est un petit tube. Le produit donc sort d'ici, du petit trou là. Quand on appuie, il y a quand même pas mal de produits qui sortent. Et c'est dommage parce que c'est un petit peu du gâchis parce qu'en fait, il en faut très très peu. C'est vraiment pigmenté. Et ça sèche quand même assez rapidement. Donc il faut y aller par toutes petites touches. Donc moi en général, j'en sors un tout petit peu sur la main. Et je prends un tout petit peu de matière et je tapote au niveau de l'apple of the cheek. Et j'applique au doigt de façon vraiment graduelle. J'en remets un petit peu, je reprélève, je retapote, etc. Et vraiment, le rendu est est super naturel, hyper joli. C'est vraiment ultra frais. J'adore ces produits. Enfin, toutes les couleurs. Voilà, je le jette comme d'habitude. Toutes les couleurs sont vraiment canon. En plus, elles se combinent entre elles de façon vraiment géniale. Et c'est topissime. Attention, par contre, ayez la main légère parce qu'on se retrouve vite avec des joues d'Heidi si on ne fait pas attention à l'application. Mais moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je vous dis, j'en mets un tout petit peu au fur et à mesure. Je tapote. Et en fin d'application, je prends mon Beauty Blender et je repasse un petit coup derrière pour harmoniser tout ça. Mais en tout cas, les Cloud Paints, franchement, allez-y les yeux fermés. Ils sont tellement beaux. Ils sont parfaits. Donc, j'adore. Autre produit que j'ai depuis l'année dernière, c'est le fameux highlighter Haloscope, donc que j'ai en teinte quartz. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un petit highlighter crème qui est super joli, que je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, je sais plus maintenant. J'avais peut-être mis dans mes favoris parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. Et voilà, rendu super naturel, 0 paillettes, juste de la lumière en tube. C'est vraiment ça, c'est de la lumière et du glow en tube. Et donc j'en ai mis, vous voyez, regardez comme c'est joli. Sérieusement, ce glow là, c'est pas trop beau et il y a 0 paillettes. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis sur le nez, j'en ai mis sur le Cupid's bow, j'en ai mis sous l'arcade. Il est top, il tient bien et il est vraiment, vraiment ultra naturel. C'est vraiment pour les filles qui n'aiment pas les highlighters Disco Night qui se voient de trop. Celui-là, il est super naturel, il est trop joli. En plus, franchement, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Regardez tout ce qui me reste. Bon, après, j'en ai d'autres, mais celui-ci, c'est vraiment un de mes préférés. Il est franchement génial. Il est trop beau. Il est vraiment super beau, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte dans les 15-17 € et il y en a pour toute une vie, donc vraiment, vraiment génial. Je vais vous parler d'un produit que je vous ai déjà montré, qui fait partie de mes favoris absolus, toutes marques confondues, et c'est
C'est le Boy Brow, qui est donc le petit mascara à sourcils de chez Glossier, que j'ai en teinte brown. Voilà, il a une mini brosse, la couleur est parfaite. J'en ai déjà terminé un tube, j'étais en totale dépression quand je l'ai terminé. Là, j'ai enfin pu me le racheter et j'ai déjà un backup. J'ai déjà un backup tellement j'adore ce truc. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur mascara à sourcils du monde. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Super naturel, il maintient les sourcils en place. Il y a plusieurs coloris, vous pouvez l'avoir en transparent, blonde, brown et black ou dark, je sais plus. Il est génial, il est génial. Foncez, franchement, si vous êtes comme moi, que vous avez envie de structurer vos sourcils sans trop vous prendre la tête. Ça, c'est vraiment pour les paresseuses comme moi, mais c'est le Graal absolu. Donc, foncez les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés. Ouvrez-les quand même pour appliquer le truc, hein, lol. Mais il est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Oui, bien évidemment que j'ai acheté plein de Litstar, évidemment. Donc, ce sont les ombres à paupières Glossier qui sont sortis l'année dernière, je crois. Quand j'ai vu ça, j'étais en mourance. Je devenais folle, je voulais tellement tester. Donc voilà, j'ai acheté deux kits de deux, hein, parce que comme d'habitude, soit vous l'achetez individuellement, soit vous pouvez l'avoir par deux et c'est moins cher. Donc j'ai pris ces quatre-là. Donc ce sont des ombres crème, mais qui ont vraiment une texture qui est hyper surprenante. Parce que en gros, c'est une ombre crème, mais qui a un rendu presque sec. En fait, le rendu, là, ça a l'air très pigmenté comme ça, mais en gros, ça se transforme en un voile de couleur. C'est vraiment un voile de couleur. Donc, si vous vous attendez à un rendu type Natasha Denona ou je ne sais quoi, avec une ombre à paupières de ouf, avec une pigmentation comme ça, c'est pas la peine. Mais ça se transforme plutôt en un voile de couleur. Le rendu est ultra naturel, c'est trop beau et surtout, ça tient absolument toute la journée. Ça ne bouge pas. Donc moi, aujourd'hui, je porte celui-ci qui est mon préféré, qui est vraiment mon préféré. Donc c'est le Litstar en teinte Cub. C'est une espèce de rose gold en fait, en gros. Regardez ce que j'ai sur les yeux. Donc c'est très naturel, mais c'est ultra joli. Et encore une fois, ça ne bouge pas. Application hyper facile. Par contre, il faut quand même se dépêcher parce que ça sèche assez rapidement, mais ça ne bouge plus donc. Et voilà, donc c'est sur ces quatre couleurs là. Mes deux préférés, ce sont les deux là. Donc Herb, donc c'est l'espèce de kaki qui est complètement sublime, qui est beaucoup plus clair en rendu que ce qu'on voit dans le tube, mais qui est vraiment très beau. Et Turi, j'adore. J'ai porté quasiment que ça ces dernières semaines, parce que vraiment grosse Turi. Ma claque, la claque totale, c'est un produit que je n'avais pas commandé au départ parce que je pensais qu'il n'était pas du tout fait pour moi au vu de mes, de mes attentes en termes de mascara. Je ne voulais pas en entendre parler parce que je me disais je serais forcément déçue parce que moi j'aime bien les cils qui sont présents, les cils qui sont recourbés, démultipliés, tout ça. J'aime bien qu'on voit mes cils quoi. Et je m'étais dit, ça, c'est trop naturel pour moi. Ce lash slick là, c'est pas fait pour moi. Et puis après, je me suis dit, meuf, t'es en train de tester tous les trucs Glossier possibles et imaginables et tu ne vas pas commander le mascara? Donc j'ai commandé le mascara. Je l'ai appliqué. Et là, eh ben, bien fait pour ta tronche, meuf. Bien fait pour ta tronche. Si t'avais su, tu l'aurais peut-être commandé un petit peu plus tôt parce que, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais le truc est monstrueusement génial. Zéro paquet, cils allongés, démultipliés, résultat naturel et en même temps complètement présent. Le truc ne bouge pas de la journée. Le soir, les cils, ils sont encore comme ça. Voilà, merveilleux. Résiste à l'eau pendant la journée, tu pleures, le truc qui reste là. Par contre, le soir, tu le démaquilles avec de l'eau chaude. Tout simplement. Grosse tuerie, un de mes produits préférés. Et Dieu sait que je suis supra giga relou en mascara, vous le savez. Il y en a très peu qui me plaisent.
Le Lash Slick, il est merveilleux. Donc voilà. Oh mon Dieu, est-ce que je suis folle? J'allais oublier quoi. J'allais oublier. N'importe quoi. Comme si je n'allais pas commander, d'ailleurs je les ai commandés la semaine dernière, les rouges à lèvres Generation G. Non mais sérieusement. Donc en gros, j'allais oublier de parler du rouge à lèvres. N'importe quoi elle. Donc l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais acheté la première version du rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire là. Mais donc ils avaient sorti ce rouge à lèvres que j'avais dans la couleur Zip. Donc c'est un rouge. Et ce produit-là, il y avait vraiment 2 familles. Il y avait les filles qui l'adoraient totalement et les filles qui le trouvaient complètement nul. Et moi, j'étais plutôt dans la team complètement nul parce que je trouvais que le rendu était vraiment pas beau du tout sur ma bouche à moi en tout cas. Que à peine l'application faite, le produit partait directement dans toutes les petites lignes possibles de la bouche. Le claim, c'était en gros, c'était un rouge à lèvres mat, effet lèvres mordues en gros, naturel, etc. Mais pour moi, c'était juste, on voyait, c'était ma bouche en pire. Donc ils les ont enlevés de la vente et ils les ont complètement repensés et reformulés. Le claim, c'est toujours rendu bouche mat, en gros rendu super naturel, petite couleur fraîche, etc. Mais ils ont déjà refait complètement donc les packaging. Donc les rouges à lèvres sont juste carrément plus costauds. Hein, regardez la différence entre le petit là tout cheap en plastoc, etc. et celui-ci qui est plus gros, plus épais, plus difficile à ouvrir parce que plus rien à voir, regardez. Et donc ça c'est le Zip aussi. C'est exactement le même, mais reformulé avec, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc rendu très très naturel. Une petite odeur, je sais pas comment, j'arrive pas à définir l'odeur, mais petite odeur très agréable, beaucoup plus hydratant. Une super tenue, il tient vraiment bien. Après, le rendu est très naturel. On peut en mettre plusieurs couches pour un rendu un petit peu plus costaud. Mais moi, j'avais mis du baume à lèvres en dessous et ça par-dessus. Et vraiment, chouette produit, bien reformulé. Heureusement qu'ils l'ont reformulé parce que franchement, l'autre, c'était une catastrophe. Donc moi, je l'ai acheté en Zip, donc ce rouge. Je l'ai acheté également en Jam, qui est cette espèce de comment dire, de framboise, enfin plutôt cassis extrêmement foncé, et couleur Crush, je crois, c'est Crush, c'est ça? Ouais, couleur Crush, qui est une espèce de rose fuchsia, très très jolie. Effet, ouais, je vous dis, effet lèvres mordues, couleur, en gros c'est comme si c'était la couleur naturelle de votre bouche. Zéro effet de matière, il tient bien, il dessèche pas, il a un beau rendu mat et vraiment très très chouette produit. Je vous conseille de vous lancer. C'est pas pour les amatrices de rouge à lèvres méga pigmentés, etc. C'est plutôt pour les filles qui aiment bien les rendus naturels, un petit peu comme tout le reste de Glossier, quoi. Mais vraiment très belle reformulation pour les Generation G. Et voilà, donc il reste, je crois qu'il y a 3 autres couleurs, ou 2 autres couleurs, et bon, bah, j'ai commencé par les 3 là, mais on sait très bien comment tout ça va se terminer. Donc voilà pour cette revue Glossier, donc j'espère être la plus complète possible. Je vous donnerai évidemment mon avis sur les produits, plus les produits type soins que j'ai juste commencé à tester, genre les sérums, etc. Je referai les masques, enfin vraiment je testerai les choses de façon un petit peu plus poussée. Mais voilà, j'espère que ces premiers avis et ces impressions vous auront intéressé, vous donneront envie de vous lancer parce que très honnêtement, à moins que vous soyez vraiment adepte, je vous dis, du make-up très très chargé, full coverage, etc. Et des soins vraiment costauds, etc. C'est vraiment quand même une jolie marque avec des prix qui sont quand même accessibles, qui sont pas du supra cheap de supermarché, mais qui sont pas des prix luxe du tout non plus. Je crois que les prix vont entre 8-9 € et peut-être
une cinquantaine d'euros, mais pour le parfum. Donc il y a un parfum aussi que je n'ai pas encore testé, mais il y a un parfum. Je trouve que ça reste raisonnable, que la plupart des produits que j'ai testés étaient quand même vraiment canon, avec en plus de très belles surprises et de belles découvertes, avec, je vous dis, le mascara qui est génial, le produit sourcil qui est démentiel, les petits blushs qui sont trop beaux, les produits pour les lèvres qui sont vraiment bien aussi. Bref, je vous refais pas la review parce que je crois que vous avez de quoi regarder là déjà. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé de votre côté ou s'il y a des choses qui vous intéressent. Posez-moi toutes vos questions. Donc moi, je vais continuer à faire ma victime et à acheter les nouveautés et les choses que j'ai pas encore testées. Et je vous en reparle très bientôt. Jusque là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et que sais-je encore. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!